Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur, le Christ de notre race. Ah, vous me voyez aujourd'hui, j'ai souri, oui. Il m'arrive souvent aussi de sourire. Ne croyez pas que je suis seulement que méchant, mais il faut être dans les postures dans lesquelles nous sommes. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez, le Christ de notre race, par moment, on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Bon, comment un agneau, oh, on dit qu'il est agneau, mais après un agneau qui devient lion, ça dépend des circonstances. Donc, il y a des circonstances où il devient lion. Là, il doit tout ravager. Il y a des circonstances où il devient agneau. C'est-à-dire qu'il doit être docile, il doit être bien. Et c'est ça aussi, ces serviteurs, ces élus que nous sommes. C'est comme ça que nous représentons. Donc, celui qui ne nous connaît pas et qui ne connaît pas véritablement la tribu de ce que nous appelons les écritures de nos ancêtres, alors vous allez dire, ah, celui-là, les violences, celui-là. Non, par moi, nous aussi, nous sommes appelés, nous sommes des humains, nous sommes appelés à sourire. Mais devant une atrocité, ou bien devant une aliénation chronique, on en devoir de devenir des lions pour pouvoir dévorer cette aliénation, pour pouvoir libérer notre peuple à la connaissance et au savoir donc, qui nous a été confié bien avant la fondation de ce monde. Je vous salue, chers frères et sœurs, à cette heure-ci. Je vous dis à nous, à Osio, Mbote, au Djaraman, et j'en passe dans notre langue africaine que nous entretenons. Que la paix et la grâce du Dieu de nos ancêtres soit sur vous. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Je viens auprès de vous encore pour pouvoir s'entretenir et pour pouvoir nous réveiller la conscience qui permet à pouvoir marcher sur ce chemin qui nous a été tracé depuis la fondation de ce monde, afin de pouvoir nous réapproprier ce que nous avons perdu, ce que nous avons été volé, nous récupérer ce qui nous a été volé. C'est de ça que ce soir nous allons parler. Je bénis les dieux de nos ancêtres de pouvoir nous garder jusqu'à cette heure-ci. Encore une fois de plus, que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous. Vous qui allez prendre la peine encore de pouvoir écouter cette inspiration donc qui vient du Très-Haut, que la joie et l'amour parfait soient sur votre famille et sur votre maison. Voilà frère, c'est un petit peu ce que je disais. Vous voyez, le problème de l'homme noir, comme j'ai déjà fait des précédentes vidéos, c'est l'ignorance. C'est l'homme noir qui ne connaît pas son identité. Et nous ne pouvons pas nous en sortir tant que tu ne connais pas qui tu es. Ça, c'est primordial. Ce n'est pas, nous ne souffrons pas, l'Afrique ou bien le peuple noir ne souffre pas de pauvreté, ou bien de manque de nourriture, ou bien de manque. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de manque de nourriture, le problème n'est pas de manque de ressources. Nous sommes le continent le plus riche au monde. La preuve en est, tout le monde peut convenir avec moi. Aujourd'hui, tout le monde entier se trouve en Afrique. Le monde entier mange au travers de nous. Or, qu'est-ce que les Écritures ont dit? Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu serais une source de bénédiction. Bon, une question se pose. Si nous sommes, comme dit Jules Ferry et Colbert Haute, que l'homme noir est un accident de l'humanité, c'est pour ça que nous sommes noirs, comme dit les Bibles d'aliénation, on appelle la Bible, c'est parce que Cham a été maudit, que Canaan Cham a été maudit, que nous sommes noirs. Si nous sommes une malédiction, pourquoi tout le monde entier vient sur notre terre pour trouver de quoi manger? Pour toute personne qui a toutes ses facultés, qui n'est pas encore abîmée par ce que nous appelons cette maladie, cette pathologie qui s'appelle la névrose, peut se poser cette question. C'est pour ça que, tu vas voir, frère, on va te dire, tu as une pensée noire, tu t'habilles en noir, tout ce qui est noir n'est pas bon. Mais on est sur la tête des noirs pour vivre. Pourquoi? Est-ce qu'on peut me répondre ça? Quand il dit il a les idées noires, j'ai vu un chat noir, et il travaille au noir, et tout est noir, tout ce qui est noir, c'est ignoble. C'est pas bon. Mais non, sur la tête des noirs pour vivre. C'est sur la tête des noirs, on prend tout pour faire ce que nous sommes aujourd'hui. Donc une question se pose. Donc les noirs sont une source de bénédiction ou une source de malédiction? Ça, c'est chaque noir qui doit se poser une question. Quand on dit que oh, les Africains sont pauvres, les Noirs sont pauvres, et puis on dit oui, c'est vrai, et puis nous les Noirs aussi, qui sont atteints de cette maladie qu'on appelle la névrose, qui ne cherchent pas à vérifier, ils répètent ce que le maître dit. Ah, c'est vrai, l'Afrique, notre problème, c'est que les Africains sont pauvres, on est pauvres. Mais qui vous a dit ça? Mais les Africains sont pauvres.
Et puis il y a toutes les armées du monde là-bas. Il y a tout le monde entier. Les Chinois sont en Afrique. Les Européens sont en Afrique. Quand je dis les Européens, la France, tout ça sont les Européens. L'Inde est venue en Afrique. La Russie en Afrique. Et le Brésil en Afrique. Bon, dites-moi quel est le monde qui n'est pas en Afrique? Sauf les Africains, ceux qui ne sont pas en Afrique. Bon, voilà un peuple qui est maudit. On dit que c'est un accident de la nature, comme a été enseigné autrefois les frères des Lumières, des Jules Ferry, des Colbert, de tous ceux-là qui ont créé les codes noirs, qui fait qu'aujourd'hui l'homme noir est un bien meuble, même quand on a une grosse voiture, on nous considère comme des bien meubles. Mais voilà que c'est sur notre terre que tout le monde mange. Ça ne vous interpelle pas pour comprendre que nous sommes le peuple là, que la Bible, que le Coran, que la Torah, que toutes ces religions de merde, d'aliénation parlent. C'est nous le peuple de Dieu. Je te bénirai et tu serais une source de bénédiction. Tous les Noirs peuvent être d'accord, exceptionnellement en Europe comme en Occident ou bien en Asie, partout. Quand le Noir il ne se sent pas à l'aise, il n'est pas bien. Pourtant, il a un SMIC de 1500 €, mais il n'est pas bien. Il ne se sent pas. Il n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur la terre de ses ancêtres. Pourtant, il pourrait dire, ouais, mais moi, j'ai 3 000 €, 4 000 €, ça me suffit. Mais il n'est pas heureux. Il veut tout. Donc là, il est fatigué, il est élacé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas heureux. À part ceux donc qui ont changé leur identité. Tu les vois, il y a des noirs qui sont blancs. Ouais, il y a des noirs, tu vois, ils ont la peau noire, mais ce sont des blancs à l'intérieur. C'est ceux-là, ils sont prêts même à te... Toi, tu crois que c'est ton frère, mais il est prêt à te tuer. Parce que lui, il est tombé amoureux de son violeur. Ceux donc qui ont violé son grand-père, sa grand-mère, là, il est tombé amoureux. Ceux-là, ils ont la pathologie, mais là, ils ont une pathologie très avancée, la névrose. C'est-à-dire qu'eux, il faut vraiment un chirurgien. Voilà, pour pouvoir opérer. Ça, c'est un travail que c'est. Donc, il ne faut pas t'hasarder sur ces personnes. Donc, eux, tu les laisses pour avancer. Donc, frère, c'est juste te dire que le peuple, donc, on parle du peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Tout le monde parle du peuple de Dieu. Peuple de Dieu, c'est nous les Noirs. Il n'y en a pas un peuple de Dieu hormis les Noirs. Si on te montre un autre peuple hormis les Noirs, c'est une usurpation. C'est une imposture de grande échelle qui a été organisée depuis que le monde de cette civilisation de merde dans laquelle nous vivons a commencé par la chute de l'Égypte de nos ancêtres en 1639, quand l'Égypte a chuté, parce que la déchéance est rentrée par là. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple de loi. Nous sommes un peuple, nous ne sommes pas un peuple de soi-disant d'État, de machin. Nous sommes un peuple de noir. Nous sommes un peuple qui doit respecter les lois de la nature. C'est pour ça que vous allez voir là, le noir, il ne détruisait pas la nature. Il respectait la nature dans l'environnement dans lequel il vit. C'est ça l'harmonie, c'est ça la spiritualité. Il partait dans la nature pour ramener la guérison, la nourriture et tout. Avant, nos ancêtres, mais moi j'avais un grand-père, tu peux recevoir des plombs, on te tire le fusil sur toi. Il rentre dans la forêt sans chirurgie. Il va prendre des feuilles. Il met sur les où tu as reçu des plombs. Ça remonte à la surface. Il t'enlève pendant une semaine. Tu es guéri. Oui, il a existé. C'était mon grand-père. Je porte son nom même d'abord. De Via Dangba. Tout le monde le connaît. Ton pied, tu as une fracture de pied. Il va prendre un truc. Il va te poser un garrot. Au bout de 3 mois, nickel. Vous voyez, c'est la connaissance. Ils ont pris ça de la nature. Donc on n'abattait pas les arbres pour dire on va faire le reboisement. Dieu a déjà fait le reboisement. Mais votre reboisement de merde là pour détruire notre connaissance, vous me parlez de reboisement. Donc frère, voilà un petit peu ce que le peuple noir doit savoir. C'est que ça ne sert à rien de s'hasarder dans les églises. Dieu n'est pas là-bas. Dans les mosquées, alors c'est la merde. Dans les synagogues, alors là, c'est le siège même de Satan même en personne. Revenez à la connaissance de la nature vraie, de l'identité réelle de l'homme noir, qui consiste à reconnaître, à se récolter avec le divin. Parce que nous avons été décollectés. Par exemple, laquelle Deutéronome 28 en témoigne. Toutes ces lois que j'étais presque aujourd'hui,
Tous ces commandements et ces lois que je te présente, si tu ne la mets pas en pratique et tu l'observes pas, voici toutes les malédictions qui vont venir. Et les malédictions qui les suivent, c'est nous qui l'avons suivi, ces malédictions. Vous serez déportés, vous planterez les fruits et d'autres nations mangeront les fruits de nos sols. Moi qui vous parle, mon père, j'ai fait une vidéo, mon père il a plus de 200 hectares de cacao, 100 hectares de villa et 80 hectares de palmiers à huile, mais il n'est pas riche. Parce que ce n'est pas lui qui fixe les prix. C'est écrit dans Deutéronome 28. Ce sont des choses que nous parlons. Ce n'est pas votre religion de merde. Chaque dimanche, vous partez là, riba passa, recevez les pasteurs. Vous recevez quoi? Vous recevez des merdiques là-bas. C'est vrai. C'est de ça que nous parlons. Réveillez-vous. Dieu n'est pas... D'abord, Dieu veut dire quoi? Un être suprême, ça ne veut rien dire. Nous disons Admanga. Dans votre langue togolais, comment vous dites ça? Mao. Mao, voilà. Admanga, Mao. Il y a une vibration. Dieu, c'est un être suprême, ça ne veut rien dire. Les Grecs, ils ont divisé les gens. Mao, Admanga, Nyatse. Vous voyez, le nom a un impact. Parce que le blanc, il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'il a dit Dieu. Il ne connaît pas Dieu. C'est triste. C'est fade. Ça n'a même pas de vibrations. C'est fade. Ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'impact. Et donc, c'est cela que le noir a pris matin, midi, soir. Il meurt. Et de sur quoi un Jésus? Hein? Il n'y a pas longtemps de cela, ils ont bombardé en Libye 3000 Noirs sont morts dans les camps des Libyens. Et personne ne s'est passé. Il n'a aperçu. 5 secondes peut-être ils ont montré. C'est passé. Ça, c'est pas. Mais le jeune Syrien qui était mort en 2014, le monde entier était indigné. On devait aller faire la guerre à la Syrie. Parce que là, il y a un être humain qui est mort. Mais les 3000 morts, on dit non, ils se sont trompés. 3000 Noirs. Ça, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Deutéronome 28. Car tu serais la raillerie de toutes les nations. Partout où tu iras, tu serais la raillerie de ce monde. On se moquera de toi. Il y a un bateau qui a accosté là. Les Italiens disent, ils ne vont pas prendre bateau là. Ça va aller en Espagne. En Espagne, ils disent, raillerie. On se moque de nous. C'est écrit. C'est de ça que nous parlons. Quand nous on meurt, c'est normal. Le monde trouve que c'est normal parce que nous ne sommes pas humains. Or, il est écrit dans les Écritures dont vous appelez la Bible. Le Christ de notre race disait, car vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Car le monde vous haït, comme ils m'ont haï aussi. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, à cause de moi. Bon, quels sont les gens qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde? On dit l'histoire du monde, que l'écriture est née en Afrique. Mais quand on parle de l'histoire de l'humanité, l'Afrique n'est pas dedans. Ouais, voilà, c'est écrit dans la Bible. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quelles sont ces personnes qui sont dans le monde, mais quand on fait l'histoire, ils ne sont pas dans le monde? N'est-ce pas nous les Noirs? Alors, qui est le peuple de Dieu alors? Vous qui vous hasardez pour aller dans les églises de merde, avec vos pasteurs stupides, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Moi aussi, j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur aussi. Tout le monde peut se tromper. J'ai été trompé, dupé, mais j'ai pris conscience. Je suis revenu à la connaissance. C'est de ça que je lance un appel à mes frères, qui se sont trompés, qui reviennent. Mais s'ils doivent perdurer cette aliénation chronique au peuple encore, qui meurt, qui périssent dans l'eau partout, parce qu'ils prient Jésus, ils prient Allah, mais ils n'arrivent pas, ils meurent. Il y avait les bombes qui sont tombées en Côte d'Ivoire en 2011. Pendant ce temps, les gens priaient Jésus, au nom de Jésus. Ils ont fait veille de prière sur le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais Sarkozy n'a pas hésité un instant de larguer les bombes sur eux. Mais Jésus ne les a pas sauvés. Oh, il est écrit dans Somme 91. Celui qui demeure sur la Bible, il au repos à l'homme de tout puissant. Bon, si ce Jésus-là était plus puissant aussi, mais les gens l'ont invoqué. Donc normalement, il devait neutraliser ces bombes. Maintenant, les bombes ont tué des millions d'Ivoiriens. Et on dit que c'est 3000 morts. C'est faux. C'est plus de 3 millions de morts. Ils ont importé les morts là au Burkina pour ne pas qu'on puisse compter. Et quels sont ceux qui comptent les morts toujours? Ce sont les Blancs. C'est eux, ils savent compter les morts. Eux, ils sont spécialistes pour compter les morts. Quand il y a guerre partout, ils ne sont pas là-bas, mais ils vont venir compter les morts. Ce sont les gens qui sont censés compter les morts. Parce que quand ils comptent les morts, il y a la Croix-Rouge qui est à côté. Parce qu'ils ont besoin des organes pour ramener, pour donner à ceux qui sont dans les hôpitaux ici. Donc, ce sont les spécialistes des comptages des morts. Et c'est de ça que nous parlons.
Nous disons les choses qu'on peut vérifier. Donc, nous disons une chose. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Mais il faut rendre culte à ce que tu connais. Il faut croire à ce que tu connais. Mais mon frère, il n'y a que des ignares comme des chrétiens noirs, des ignares comme des musulmans noirs qui peuvent croire. Quelqu'un vient chez toi, tu ne le connais pas, tu laisses la clé de ta porte. Tu dis, ouais, j'arrive, reste là, j'arrive. Tu ne le connais pas. Parce que tu crois en lui. La logique aurait voulu que tu puisses le connaître. Là, tu sais qui il est. En ce moment, tu peux lui donner ta clé de la maison. Mais tu ne le connais pas, tu lui donnes la clé de la maison. Voilà comment les Noirs agissent. Mais quand il part, il va te vandaliser. Et puis tu viens te dire, ah, il m'a volé. Ah oui, il m'a volé. Oh Seigneur. Mais tu appelles quel Seigneur? Le Seigneur te dit de connaître la personne d'abord avant de lui remettre ta clé. Les Noirs vont à l'église pour confier leur vie à Jésus sans ne pas le connaître. C'est qui Jésus? Les Noirs vont à l'église pour confier leur vie à Allah. C'est qui Allah? C'est de ça que nous parlons. Vous confiez la vie et vous mourrez chaque jour. Vous priez, vous faites des jeûnes, vous faites des prières, des je ne sais pas quoi. N'importe quoi. Le Noir est malade à cause de ses religions. Ces religions soi-disant révélées des merdes. Et donc nous devons revenir, ils doivent revenir à la connaissance. Et je vais te dire une chose, frère. Quand moi, la vérité m'a affranchi et que j'ai connu mon identité, la première des choses que j'ai fait, et c'est ce que je vais dire, je vais répondre à tous mes frères qui disent qu'ils sont réveillés, mais c'est la prière que vous devez faire pour vous débarrasser une fois pour des bons de ce Dieu importé, donc qui nuit à notre vie. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai fermé la porte sur moi, et puis j'ai fléchi genoux, comme autrefois. Maintenant, d'abord, il faut savoir que pour prier, tu n'as pas besoin de fléchir genoux. Et ça, c'était un signe d'esclavage que les Blancs, on nous a imposé. Il faut fléchir genoux, fermer les yeux. Ça, c'était un signe de pouvoir nous soumettre. Voilà. Quand tu pries les mains levées, ce n'est pas parce que Dieu a demandé ça, non. C'est le Blanc qui nous a envoyé l'évangile. Bon, dans le but qu'il puisse reconnaître qu'il est ton maître. Donc, c'est un signe de pouvoir te soumettre. C'est une soumission qui fait qu'on se met dans cette attitude pour pouvoir prier. Sinon, pour prier à Dieu, pour parler à une personne, il n'y a pas une position pour prendre. Voilà, prier veut dire parler à Dieu. Voilà, il n'y a pas de position pour prendre. Tu peux parler à tout moment. Voilà. Donc, j'ai fait cette prière. J'ai dit Jésus, parce que c'est à lui. Parce que vous savez, toutes les confessions, que ce soit islamique, que ce soit chrétien, quand tu vas, tu tisses une alliance plutôt. Une alliance plutôt parce que on te fait répéter des mots. Ça a un impact, attention. Ça a un impact. Parce que dans le christianisme, on te dit, oui, confesse que Jésus, je te donne ma vie, blablabla. Aujourd'hui, viens prendre ma vie, je te confie, je te suivre. Mais quand tu dis ça, tu la confies. Moi, j'ai fait cette prière et donc il faut aussi défaire cette prière. Donc moi, j'ai fait cette prière que tout le monde doit comprendre. Ceux qui se disent réveillés doivent faire ce genre de prière. J'ai dit, Jésus, je ne te connais pas. Aujourd'hui, je ne te reconnais plus demain. Ma vie d'entreprise que je t'ai donnée, ma vie de ma maison que je t'ai donnée, la vie de mes enfants que je t'ai donnée, la vie de tout ce que je t'ai confié, je te les arrache aujourd'hui dans les noms puissants d'Issaïa Congo, le Dieu de ma race. C'est très important, frère, ce que je suis en train de dire. C'est très important. Parce que, vous savez, il y a plusieurs façons de pouvoir s'engager. C'est pour cela que nous, à Katiopa, nos ancêtres, quand il te donne sa parole, il l'a engagé. Il ne va pas faillir à sa parole. C'est pour ça qu'on dit, un homme, c'est au travers de sa parole. Donc, on reconnaît un homme au travers de sa parole. Donc nous n'avons pas de paroles des autres là. Et ils disent, mais ils ne respectent jamais. Nous avons des paroles des hommes. Et donc, quand est-ce que tu t'engages avec la parole de quelqu'un, c'est-à-dire que tu dégages une énergie. L'énergie qui te dégage, eh bien, il y a un retour qui vient. Donc, quand est-ce que tu t'engages avec les personnages sataniques, démoniaques de Jésus, bien de Allah, ah ben, il y a un lien qui t'a établi. Mais les jours que tu dis que tu ne l'appartiens pas, mais il faut couper aussi ce lien. Et donc, c'est cette prière qu'il faut faire. Je dis, je te les arrache aujourd'hui dans le nom puissant d'Issaïa Congo. Parce que notre frère s'appelle Issa. C'est le Dieu noir. C'est celui qui viendra pour nous sauver, pour rétablir l'ordre sur cette terre, il s'appelle Issa. C'est un noir.
Les musulmans, ils ont dit une demi-vérité parce qu'au moins, ils ont reconnu qu'il s'appelle Issa. Bon, oh, il n'y a pas de blancs qui s'appellent Issa. Oh, il n'y a pas d'occidentaux qui s'appellent Issa. Voilà. Donc déjà, ça définit qui est le peuple de Dieu. Mais malgré tout ça, les Noirs sont abrutis. Tu vois, on dit Issa, mais ils voient un arabe. Mais un arabe ne s'appelle pas Issa. Hein? Ils ont volé, non. Issa, c'est un noir. C'est un noir. C'est notre frère. Les Christ de notre race. Donc, il faut que chaque personne fasse cette prière. Tous mes frères, vous qui me suivez, mes frères et sœurs, qui sont réveillés, qui ne sont pas dans le christianisme ni dans l'islam aujourd'hui, et même qui veulent sortir de là, pour sortir de là, il faut te désabonner au christianisme, il faut te désabonner à l'islam. En faisant cette prière, Allah ou Jésus, je t'arrache ma vie, la vie de mes enfants, la vie que je t'ai confiée, quand j'étais dans l'ignorance, j'étais venu, je te confie, je te les arrache aujourd'hui et je le confie au Dieu de ma race. À partir de ce moment, vous êtes désengagés et vous allez voir. Personne ne peut atteindre à votre vie. Pourquoi? Parce que votre vie est dans le creux des mains d'Issa Congo, ce Dieu des Noirs, ce Dieu redoutable, ce Dieu que personne ne peut égaler, ce Dieu qui reviendra rétablir l'ordre sur cette terre et qui était au commencement et qui sera à la fin. Mais ce n'est pas votre Jésus qui sera enlevé en l'air avec les chrétiens. Vous allez partir en l'air. Moi, je vous dis, hein, en tout cas, ça me plairait bien que vous partez en l'air là-bas, mais ne redescendez jamais. Ça, c'est une question. Il faut bien que vous réfléchissez. Vous qui vous engagez au christianisme, que vous serez enlevé en l'air, vous allez partir en l'air. Allez en l'air là-bas. Vous serez enlevé. Nous, on va hériter la terre. Si vous descendez, alors là, on ne sera pas des amis. Parce que là, on va vous montrer pourquoi est-ce que vous êtes descendu. De quoi il s'agit. C'est de ça que nous parlons. Donc, chers frères et sœurs, il faut que vous faites cette prière pour vous désengager. Parce qu'il y a des sœurs et des frères qui m'appellent, qui me disent, oui frère, mais souvent ça me vient dans la tête. Quand j'ai dit Jésus, il dit oui, mais parce que tu ne t'es pas encore désabonné. Il faut te désabonner. Il faut couper ce lien. Parce que tu as confessé que tu l'appartiens. Maintenant, il faut confesser que tu ne l'appartiens plus et que tu appartiens à Issa Congo, le Dieu des Noirs, le Dieu du peuple noir. Donc, c'est cela que je voulais vous énumérer et vous parler. Je suis avec un frère que j'ai fait la connaissance aujourd'hui. Et au début, ça a été chaud. Hein? Très chaud. Au début, ça a été très chaud. Gloire soit rendue à Dieu de nos ancêtres. C'est encore une fois de plus un des nôtres. Vous savez, j'ai dit une chose. Pour tous ceux donc, qui ont été appelés, il y a déjà une base. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Parce que homme de Dieu ne veut pas dire aller à l'église. C'est ce que vous ne comprenez pas. Homme de Dieu ne veut pas dire aller s'asseoir dans les mosquées pour porter votre, je ne sais pas quoi là, votre série d'agave, votre capac ou bien quoi là. Non, non. Un homme de Dieu, c'est celui qui a la base de l'esprit de vérité en lui. Donc, quand il s'agit de pouvoir identifier, c'est-à-dire dire des choses qui sont censées et vérifiables, il va dans le même sens et il dit, ah oui, ça c'est vrai, ouais, ça les rappelle. En fait, un homme de Dieu, c'est celui qui a la base de la vérité déjà en lui. Or, la vérité, c'est l'identité parfaite de Dieu. La vérité, ce n'est pas un concept, ce n'est pas, la vérité, ce n'est pas une religion. La vérité, c'est la justice. Et la justice, c'est la maths. Et la maths, c'est Dieu. Voilà. Et c'est ce que nos parents étaient, dans cette posture qu'on était. Et comme on a désobéi, alors aujourd'hui, nous sommes devenus des errants. On entend errer dans les mosquées, dans les synagogues de merde. Qui nous font de nous les gens, des savants, que nous sommes devenus des dindons de la surface. Donc, frère, je suis heureux de faire ta connaissance. Merci. Moi aussi, carrément. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à me demander ou à ajouter, parce que tout ça, les frères vont suivre ça. Non, je pense que tu as tout dit. Hein. Il n'y a rien à rajouter. Gloire soit rendue à Dieu de nos ancêtres. Donc, ça a été un débat que j'ai essayé d'installer avec les frères. Au début, il m'a trouvé, comme vous me connaissez, moi, je rentre dedans, je casse tout. Je dis, oh mon frère, oh, on ne se bat pas là. Il dit, oui. Je dis, oui, on ne se bat pas. On va poser les problèmes. Et on a posé les problèmes et on arrive à se comprendre. Et il a compris parce qu'il avait la base de la vérité en lui. Vous voyez, c'est de ça que nous parlons. Nous disons des choses que le peuple, eux-mêmes peuvent arriver à la connaissance. Eux-mêmes peuvent vérifier. Nous ne disons pas des choses qu'on ne peut pas vérifier. On n'est pas contre une personne. On n'est pas contre ou bien une religion. On n'est pas contre, mais on est contre
une idéologie, on est contre une farfelue, soi-disant religion révélée, et qui détruit notre peuple. Parce que si moi je dois être heureux, il faut que mon frère à côté doit être heureux. Ce n'est pas le fait que moi j'ai tous les 4 du monde, ou bien j'ai tout l'or du monde, et pendant ce temps, lui, il est erré, mais on ne me respectera pas. Quand on respecte les Occidentaux, parce que quand il y a un Occidental qui est pris quelque part, ils vont se déployer pour aller l'enlever. C'est pour montrer l'unité. Mais nous aussi. Or, cette unité, ils l'ont copiée chez nous. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cette unité. Nous sommes désunis. Le noir, il aime tout le monde sauf son frère noir. Quand il a affaire avec son frère noir, il va en découdre. Ça, c'est vrai. Mais parce qu'il a atteint de la pathologie dont on appelle la névrose. La névrose. C'est ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, la névrose. Parce que, excusez-moi, il a subi l'esclavage. Il a subi la colonisation. Il a subi toutes ces atrocités. Ce qui a consisté... Nous sommes le seul peuple au monde qui n'a pas suivi des psychologues. On se réconcilie tout seul. Mais il faut dire que c'est parce que nous sommes le peuple de Dieu que nous sommes forts. Hein? Sinon, on était appelé. S'il y avait un autre peuple sur cette terre qui avait subi les mêmes choses, je vous dis qu'ils vont disparaître. Et il y a des peuples qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas ce mental que nous avons. Nous avons un mental très fort. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous rétablit. Donc, malgré que Dieu nous rétablit, mais ça suscite en nous cette pathologie, qui est la névrose, qui fait qu'on est aussi la défensif. On veut en découdre. Mais par contre, quand on voit nos bourreaux, on l'aime. Parce que lui, non, il faut, voilà, c'est les maîtres. C'est, voilà, vous voyez, c'est ça qui n'est pas bien. Donc nous venons là pour faire ces enseignements, pour apporter cette connaissance, afin que nos frères soient délivrés de la maladie, de cette pathologie dont on appelle la névrose, pour qu'ils parviennent à la connaissance, pour aller vers les... Nous sommes issus d'un seul même peuple. Nous avons un ennemi commun et nous sommes tenus à vivre. Et si nous ne voulons pas disparaître sur cette terre, nous sommes obligés de vivre ensemble, nous unir, de vivre ensemble. C'est de ça que nous parlons. Le peuple noir a un destin commun et a un ennemi commun. Et moi, je vous dis une chose. Si on ne s'unit pas, on est appelé à disparaître. Et moi, on ne va pas faire des enfants pour qu'ils subissent les mêmes atrocités, plus pires que nos ancêtres ont subi. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer en Afrique, aujourd'hui, je vous dis que l'Afrique a assiégé. Or, il est écrit dans les Écritures de vous appeler la Bible. Israël serait assiégé dans toutes ses portes. Sur cette terre, il y a un peuple, il y a un continent qui est assiégé. Il y a la Chine, il y a la Russie, les États-Unis, l'Europe. Aujourd'hui, il y a l'Inde, il y a l'Iran même qui est en Afrique. Le monde entier en Afrique. Là, Israël est assiégé. C'est nous le peuple de Dieu. Nous sommes le véritable et authentique peuple du Créateur. C'est de ça que nous parlons. C'est pour cela que nous disons encore, chers frères et sœurs, sortez de tout ce que vous appelez religion révélée. Ça ne va pas vous apporter à la connaissance. Au contraire, ça va vous amener à l'aliénation chronique. Donc, il va vous pousser dans cette maladie pathologique. Donc, qui consiste à amener... C'est ça, ce sont les chrétiens. Et la plupart, frères, tu vas voir que ce sont les chrétiens qui développent beaucoup cette pathologie dont on appelle la névrose. Les chrétiens et les musulmans. Tous ceux qui sont dans la croyance, ils ont plus cette maladie, cette pathologie. On arrive à bien identifier cette pathologie, surtout chez eux, et que sur le peuple noir, qui n'est pas engagé dans une religion. Eux, moi, tu peux les récupérer. Mais les chrétiens et les musulmans noirs, je dis bien noirs, ils ont un niveau de degré de pathologie de la névrose que c'est très grave. Même, il est capable même à pouvoir te lapider. Il est capable. Et il est capable à te tuer pour sa religion. Parce que pour lui, il est dans son champ que tu viens le perturber. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, sortez de tous ces religions. Ces pasteurs, imposteurs, ces usurpateurs. C'est la même chose. Quand les colons étaient venus en Afrique, ils violaient nos parents, ils les tuaient, et puis ils les imposaient des taxes à payer. C'est la même chose que vos pasteurs vous faites dans les églises. Ils couchent avec les femmes des gens, ils divisent les familles. C'est comme ça les colons divisaient les gens. Ils couchent avec les femmes, ils divisent les familles. Et puis, ils vous imposent encore des taxes à payer. Maintenant, aujourd'hui, il y a des cartes bleues même dans les églises. Maintenant, il faut payer les cartes bleues. Même si tu es en découvert, tu peux payer la carte bleue. Et les gars, ils s'enrichissent. Mais bien sûr, les gars, ils s'enrichissent sur vos dos. Et vous crevez de faim. Et vous croyez que c'est ce que Dieu demande pour pouvoir plaire à Dieu? Mais non.
C'est pour ça que nous lançons, nous, à qui la grâce est accordée, nous vous lançons cet appel de sortir de là, de sortir de ces fléaux qui est les religions, soi-disant révélées. Sortez de là, chers frères noirs. Sortez de sous ces religions, christianisme et l'islam et le judaïsme. Et revenez à vous-même. C'est ça qui va faire de nous des hommes et des femmes que Dieu va rétablir sur cette terre. Donc, une fois de plus encore, je sais que les gens, beaucoup me disent, oh frère, tu n'es pas normal, tu es fou. Mais sachez une chose, car la prédication de la connaissance est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance qui vient du très haut, de Tata Zambé, d'Admanga, de Nyats. Comment s'appelle Dieu? Mao. De Mao. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, c'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu des Noirs, soit sur vous. Enfin, quiconque regardera cette vidéo soit délivré de cette captivité des religions, soit disant révélé, et revienne à la connaissance et à la vie réelle de notre Créateur, béni d'éternité en éternité. Je vous remercie et je vous reviens bientôt.